une fillette de 9 ans vole la robe de mariée de sa mère et s'enfuit avec l'intention de la vendre à un étranger pour empêcher le mariage. Mais elle regrette sa décision lorsque sa mère tombe malade et est emmenée à l'hôpital. Suzanne Peterson n'avait que 16 ans lorsqu'elle est tombée enceinte. Elle pensait qu'annoncer la bonne nouvelle à son petit ami James l'enthousiasmerait autant qu'elle, et qu'ils élèveraient leur fille ensemble. À son grand désarroi, c'est tout le contraire qui s'est produit. James l'a abandonnée et s'est retiré de sa vie, affirmant qu'il ne voulait pas s'occuper d'eux. Suzanne, une orpheline, a été dévastée lorsque James l'a quittée. Mais la femme n'a pas abandonné. Elle a travaillé dur, a obtenu son diplôme, a trouvé un bon emploi et a élevé seule leur fille Ruth. Cependant, Ruth était toujours curieuse de savoir pourquoi elle n'avait pas de père. Quand elle a posé la question à sa mère, Suzanne ne lui a rien caché. Ruth, expliqua-t-elle, ton père ne voulait pas être avec nous, alors il nous a quittés. Mais nous n'avons pas besoin de lui. Toi et moi pouvons être heureux sans lui, n'est-ce pas ? Ruth a hoché la tête, approuvant les propos de sa mère. Cependant, en grandissant, elle a commencé à détester les hommes. Elle pensait qu'il était mauvais et qu'il abandonnerait à nouveau sa mère. Ruth détestait donc que sa mère sorte avec quelqu'un. Un jour, Suzanne est rentrée à la maison avec un homme nommé Jérémy et a dit à Ruth qu'elle sortait avec lui. La petite Ruth n'aimait pas Jérémy. En fait, elle le détestait et ne voulait pas que lui et Suzanne soient ensemble. Au dîner, elle s'est donc précipitée sur le siège à côté de Suzanne pour que Jérémy ne s'assoie pas à côté d'elle. Quand Jérémy est parti ce soir-là, Suzanne est allée dans la chambre de Ruth. « Chérie, il faut que je te dise quelque chose. Il faut que je te dise quelque chose, dit-elle à Ruth. Jérémy et moi nous aimons bien et nous voulons nous marier. Mais nous ne voulons pas le faire sans t'en parler. Je ne l'aimais pas, maman, a lancé Ruth à sa mère. Tous les hommes sont des méchants. Si est un homme mauvais, tout comme papa. Il nous quittera et tu seras triste. Oh, Ruth, a dit sa mère en la serrant dans ses bras. Jérémy n'est pas du tout comme ça. Si est un homme merveilleux qui t'aime. Il est venu chez nous parce qu'il voulait te rencontrer. Maman l'aimait, Ruth, tout comme elle t'aime. Mais, maman, objecta Ruth. Je ne veux pas que tu sois triste. Maman sera heureuse avec lui, Ruth, et toi aussi. L'aimeras-tu si maman te dit qu'elle l'aimait bien? D'accord, maman, répondit Ruth à voix basse. Si tu l'aimes bien, il doit être gentil. Mais je ne veux pas que tu l'épouses. Nous ne nous marierons pas de sitôt, Ruth, a expliqué Suzanne. Nous avons encore un mois devant nous. Avant cela, Jérémy voudrait passer un peu de temps avec toi. Est-ce que ça te va? Oui, maman, répondit Ruth d'une voix hésitante. Mais la jeune fille n'est pas prête à laisser un homme briser le cœur de sa mère. Bien qu'elle ait passé pas mal de temps avec Jérémy, qui était très doux et gentil avec elle, Ruth ne l'a jamais aimé. Elle pensait qu'il faisait semblant d'être gentil avec elle pour pouvoir épouser sa mère. Elle a donc mis au point un plan pour sauver sa mère.
Quelques heures avant le mariage, Ruth a dit à sa mère qu'elle allait jouer dans leur jardin. Elle avait entendu sa mère dire au téléphone que sa robe de mariée arriverait vers 11h. Ruth s'est rendue au jardin vers 10h30, et lorsque le colis est arrivé, elle l'a pris et s'est précipitée dans le salon de coiffure voisin avec la robe. Bonjour, je m'appelle Ruth. Pouvez-vous m'acheter cette robe ? A-t-elle demandé à la réceptionniste du salon en posant le paquet sur sa table. Ruth avait vu plusieurs filles se préparer dans un salon pour leur mariage dans une émission de télévision, elle a donc supposé que les gens dans un salon achetaient des robes de mariée, et elle a décidé de vendre la robe de mariée de sa mère à quelqu'un avant que sa mère ne le découvre. Cependant, lorsqu'elle est arrivée au salon, la réceptionniste était perplexe face à sa demande étrange. Bonjour, charmante demoiselle. Cela te dérange si je demande ce que tu fais avec une robe de mariée ? Tu es trop jeune pour te marier. Oh non, répondit Ruth avec une expression sévère sur son visage. Ce n'est pas pour moi. Si y est-il la robe de maman. Si tu ne me l'achètes pas, je ne pourrai pas la sauver. Je ne veux pas que maman soit triste. La réceptionniste était un peu abasourdie. Que veux-tu dire, Ruth ? Pourquoi ta maman sera-t-elle triste si tu ne vends pas sa robe de mariée ? Parce que… Ruth venait à peine de commencer à parler que la directrice, Madame Anderson, est entrée. Elle a immédiatement reconnu Ruth, car Suzanne était une habituée de leur salon. Elle s'est inquiétée en voyant Ruth seule. Bonjour, Ruth. Que fais-tu ici ? Où est Suzanne ? Oh, Madame Anderson. Pouvez-vous acheter cette robe, s'il vous plaît ? Je ne veux pas que maman se marie. Madame Anderson échange un regard rapide avec sa réceptionniste, se demandant pourquoi la jeune fille a dit cela, mais la réceptionniste lui fait signe qu'elle n'a aucune idée. Madame Anderson a accepté l'offre de Ruth de lui acheter la robe de mariée et lui a demandé gentiment « Veux-tu des biscuits et du lait, Ruth ?» « Non », a répondu la jeune fille. « Je dois rentrer à la maison rapidement, sinon maman découvrira que j'ai vendu sa robe. » Je dois partir. Mais Ruth, pourquoi as-tu vendu la robe ? Tu peux me le dire, et nous garderons le secret pour ta mère. Vraiment ? Oui. Suzanne ne devrait jamais apprendre ce qui est arrivé à la robe, et je peux t'aider. Oh, merci. Répondit la petite fille et raconta toute l'histoire de la raison pour laquelle elle ne voulait pas que sa mère se marie. Madame Anderson a eu pitié de Suzanne après avoir entendu toute l'histoire, alors après avoir envoyé Ruth chez elle, elle a composé le numéro de Suzanne et lui a tout raconté. Le mariage, bien sûr, avait déjà été annulé, non seulement parce que la robe avait disparu, mais aussi parce que Ruth avait disparu. Suzanne était paniquée par la disparition de Ruth et était en train de demander à ses voisins ce qu'il en était lorsque Madame Anderson a appelé. Jérémy était également préoccupé et les deux avaient décidé d'aller au poste de police si Ruth n'était pas retrouvée rapidement. Suzanne était donc furieuse lorsqu'elle a découvert ce que sa fille avait fait. Cependant, elle ne lui a pas dit que Madame Anderson lui avait tout raconté. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Ruth ? Savais-tu que tout le monde était arrivé à l'église pour le mariage, mais que j'ai dû l'annuler à cause de ta disparition ? Jérémy était tellement déçu. Il est parti il y a quelques minutes pour s'occuper des annulations. Où es-tu allé ? Maman, a dit Ruth, effrayée. Je jouais juste à…
Oui, dis-moi, Ruth. Où as-tu disparu? Ruth savait qu'elle ne pouvait pas mentir à ce stade, alors elle a tout raconté à Suzanne. Suzanne était furieuse et s'est enfermée dans sa chambre, interdisant à Ruth de lui parler. Ruth était triste d'avoir blessé sa mère. « Je suis désolée, maman », s'est-elle excusée en frappant à la porte de Suzanne, mais cette dernière lui a dit de partir. Ruth retourne dans sa chambre, attristée par ce qu'elle a fait, mais revient dans la chambre de Suzanne plus tard dans la soirée. « Tu es toujours en colère contre moi, maman ? Je suis désolée », s'est-elle excusée, mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de réponse. Ruth a frappé plusieurs fois à la porte de Suzanne, mais elle n'a pas répondu. Heureusement, Jérémy était arrivé chez eux à ce moment-là parce que Suzanne n'avait pas répondu à ses appels. Lorsqu'il a sonné à la porte, Ruth a répondu, les yeux pleins de larmes. Jérémy lui a demandé ce qui s'était passé et la petite fille lui a indiqué la chambre de sa mère. Jérémy a frappé plusieurs fois à la porte de Suzanne. N'obtenant pas de réponse, il a enfoncé la porte et l'a découverte inconsciente. Il a pris Suzanne dans ses bras et s'est précipité à l'hôpital avec Ruth. Les médecins les informent qu'elle s'est effondrée à cause du stress. Jérémy est resté au chevet de Suzanne toute la nuit avec Ruth, veillant sur elle deux. À un moment donné, il a dit à Ruth de rester à côté de sa mère lorsqu'il partirait chercher de l'eau. Ruth a acquiescé, les yeux pleins de larmes, se blâmant pour la maladie de sa mère. « Je suis désolée, maman », a-t-elle dit en sanglotant. « Je suis une mauvaise fille. Tu es tombée malade à cause de moi. Je ne le ferai plus jamais. » Lorsque Jérémy est revenu, il était à l'extérieur du service, écoutant Ruth s'excuser auprès de sa mère. « Je suis désolée, maman. S'il te plaît, réveille-toi maintenant. Je ne te dérangerai plus jamais. Tu m'as promis de faire une robe pour mon concours de déguisement. CIST dans 2 jours. S'il te plaît, réveille-toi, maman. » Ruth a éclaté en sanglots en voyant que sa mère ne répondait pas. Jérémy l'a rassurée en lui disant que Suzanne irait bientôt mieux, et il a raccompagné Ruth chez elle pour qu'elle puisse se reposer. Jérémy est resté avec Ruth pendant la nuit, et lorsqu'il a rendu visite à Suzanne le lendemain, il lui a raconté tout ce que les médecins avaient dit et lui a demandé de pardonner à Ruth. CIST une enfant, chérie, et elle aura du mal à m'accepter. Nous allons y aller doucement, d'accord ? Suzanne lui a fait un signe de tête et a accepté de pardonner à Ruth. Lorsque Ruth lui a rendu visite à l'hôpital plus tard ce jour-là, Suzanne l'a serré dans ses bras et s'est excusée. « Désolé de t'avoir grondé, chérie. Maman ne fera plus jamais quelque chose comme ça. Je suis aussi désolée, maman, » a déclaré Ruth. « Pouvons-nous rentrer à la maison maintenant ? » « Pas maintenant, Ruth, » lui a expliqué Jérémy. « Maman est encore faible et elle doit rester ici. Nous pourrons la revoir demain. » « D'accord, je te verrai demain, maman. Au revoir. » répondit Ruth et partit avec Jérémy. Cependant, lorsqu'elle rendit visite à Suzanne le lendemain, une surprise l'attendait. « Waouh, cette robe est magnifique, maman. Tu t'es souvenu que j'ai un concours de déguisement demain ? » « Oui, chérie, » a répondu Suzanne. « Je suis désolée de ne pas pouvoir te déposer à l'école, mais Jérémy sera là. » « Si est-il bon, maman ?» a dit Ruth.
Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie, a dit Suzanne avant que Ruth ne quitte la pièce. Quand Ruth a porté son costume le lendemain, tout le monde l'a complimenté. En fait, elle a gagné le premier prix et, juste après le concours, elle a rendu visite à Suzanne pour la remercier. Mais une autre surprise attendait Ruth. Je n'aille pas fait la robe, chérie, lui a dit Suzanne. Jérémy l'a faite spécialement pour toi. Il t'a entendu en parler et il a passé une nuit entière à coudre la robe pour toi. Vraiment? Oui, chérie, a dit Suzanne. Jérémy aidait sa maman à confectionner et à vendre des robes quand il était plus jeune. Tu devrais le remercier parce que c'est grâce à lui que tu as gagné le prix. À ce moment-là, Ruth s'est approchée de Jérémy, qui se tenait derrière elle, et lui a fait signe de s'asseoir. Merci, papa, a-t-elle dit en le serrant dans ses bras. Je sais que tu es gentil et que tu ne me quitteras jamais. Tu prends soin de maman et de moi, et je t'aime. Les yeux de Jérémy se sont remplis d'eau. Suzanne. Elle vient de Suzanne a acquiescé en disant qu'elle avait entendu Ruth l'appeler papa. Depuis ce jour, Ruth et Jérémy sont plus proches que jamais. Suzanne est soulagée que sa fille ait enfin appris à faire confiance aux hommes. Jérémy et elle ont l'intention de se marier à la fin du mois. Et si est Ruth qui était la plus enthousiaste à l'idée de ce mariage. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Lorsqu'il s'agit d'enfants, nous devons être patients. Jérémy s'est rendu compte que Ruth ne l'accepterait pas facilement, alors il a décidé d'y aller doucement, ce qui a fini par marcher. Il est difficile, mais pas impossible, de tourner la page sur le passé. Ruth avait du mal à faire confiance aux hommes parce que son père avait abandonné sa mère. Après avoir rencontré Jérémy, elle a réalisé que tous les hommes ne sont pas mauvais.